Bonjour à tous. Alors, je me présente. Mon nom est Kasser Saleh. Je suis étudiant au doctorat en neuropsychologie, recherche et intervention. Et l'objectif de cette capsule est de vous présenter, en fait, d'emblée, comme le titre l'indique sûrement, comment faire bouger des stimuli sur un écran quand on utilise PsychoPay. Ce qui peut être utile par moment lorsque vous voulez, par exemple, faire en sorte voir le tracage oculaire des personnes avec des objets qui bougent sur un écran, par exemple. Donc là, ça peut être intéressant de ce côté-là. Pour d'autres visées aussi que vous pourriez avoir, parfois, il faut animer des stimuli quand on fait une expérience. Alors, j'ai cru bon de faire un tutoriel à ce sujet. Et par la bande, en fait, j'aurai comme plan, en fait, différentes choses. Donc, je vous partage mon écran pour vous présenter qu'est-ce qu'on va faire. Donc, grosso modo, en fait, premier objectif, je vais vous enseigner évidemment comment faire en sorte qu'on puisse bouger des stimuli sur CircuitPy. Deuxième objectif, en fait, je vais vous enseigner aussi comment faire des tests de collision qu'on appelle. Des tests de collision, c'est simplement en fait s'assurer qu'on a deux stimuli qui sont en contact l'un avec l'autre et demander au programme de réagir d'une manière ou d'une autre lorsque ces cas de figure arrivent. C'est très utile, par exemple, si vous voulez faire des stimuli qui rebondissent l'un sur l'autre, si vous voulez aussi faire en sorte que le participant ait sa souris et que si sa souris, en fait, excusez-moi, contacte le stimuli, que le stimuli réagisse d'une certaine manière aussi, ça peut être une option intéressante. Troisième chose que j'aimerais aborder sur la bande, en fait, c'est certaines notions de debugging, en fait. J'imagine que vous avez déjà tous eu un peu des messages d'erreur un peu particuliers lorsque vous utilisez PsychoPy, lorsque vous construisez une expérience, peut-être sur d'autres logiciels, là, que ce soit MATLAB, que ce soit ePrime même. Euh, L'idée, c'est vraiment, en fait, de montrer certains trucs pour essayer de les clarifier. Et au-delà de ça, parfois, il n'y a pas de bug en tant que. Ben, parfois, la tâche ne comporte pas de message d'erreur dans le sens qu'elle roule, mais ce qui peut arriver, c'est qu'elle ne roule pas comme on le souhaite. Et dans ce moment-là, ça peut être intéressant de se figurer pourquoi. Donc, ça aussi, on va pouvoir l'aborder. D'accord? De mon côté, j'ai certains préalables parce que je n'ai pas le temps de tout expliquer dans le cadre de cette capsule vidéo, là. Alors moi, naturellement, vu qu'on parle de psychopathe ici, je m'attends à ce que vous ayez tous une base là-dessus, d'accord? Donc là, que vous compreniez, par exemple, c'est quoi les composantes, c'est quoi le flow d'une tâche, en fait. Si vous avez déjà, en fait, construit une tâche avec psychopathe, j'imagine que vous avez cet acquis-là en tant que tel. De toute manière, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder. Il y a plein de tutoriels sur YouTube sur comment faire et c'est une notion que j'enseigne aussi au baccalauréat si ça vous intéresse. Alors, petite publicité. Euh, Sinon, au-delà de ça, je vais aussi, en fait, demander comme prérequis que vous ayez des bases en programmation en tant que tel. Donc là, si vous le codez avec R, avec MATLAB, par exemple, avec Python, certains aspects, j'estime que vous l'avez, mais encore là, en fait, je vais clarifier ce que je veux dire là. Euh, Si vous savez manipuler les types de variables, que ce soit tout ce qui est integer, les floats, les strings, ça devrait vraiment être acquis et maîtrisé à ce stade-ci, d'accord? Si vous voulez comprendre ce que je vais aborder dans cette capsule, ça serait important de l'avoir. Deuxième chose, c'est tout ce qui concerne les boucles, là. Donc là, les for loops, les while loops. Ça, je ne vais pas avoir le temps nécessairement d'expliquer de fond en comble comment ces boucles fonctionnent et comment elles réagissent. Donc là, ça, je m'attends à ce que vous le sachiez déjà. Quoique je n'aborde pas ces notions-là dans la capsule, mais quand même. Euh, Aussi, tout ce qui est les énoncés conditionnels, donc là, les if, elif, c'est quand même assez simple. Là. Ça, là, c'est de l'anglais pur et simple rendu là, mais je m'attends à ce que vous maîtrisez ça et que vous compreniez c'est quoi les situations dans lesquelles on devrait utiliser ce genre de code-là en tant que tel. Alors, voilà, alors c'est parti. Maintenant que ça c'est dit, première chose que j'aimerais qu'on regarde, c'est simplement comment faire bouger un stimuli sur sa campagne. Et c'est pas si, c'est pas si intuitif que ça, là, dans le sens que, bon, vous allez voir, il y a quand même un petit tweak, là. Donc là, je vais me sortir mon CircuitPy pour vous montrer. Donc là, c'est tout mon écran qui est partagé, donc je pense que ça va être bon. Alors, voilà, there we go. Donc là, ce qu'on va faire pour commencer, on va inclure, on va mettre un polygone, qui peut être un carré. La durée, on va mettre ça, disons, 5 secondes, juste pour que vous voyez un peu c'est quoi.
Ça va commencer à 0, donc c'est bon. La taille, ça va être uniforme du côté de la longueur et de la largeur. Donc là, c'est vraiment un carré qu'on veut. My position, c'est là le premier truc. On va créer une variable avec la composante de code. Donc là, je vais l'appeler my position. Et première chose, vu qu'on parle d'un stimulus, excusez-moi, qui va s'animer, on veut que ça change à chaque fraction de seconde, right? On veut que ça change à ce qu'on appelle à chaque frame. Un frame, c'est quoi? Un frame, c'est une portion de seconde qui va se précéder, après ça, un autre frame. Donc là, c'est vraiment des petites portions de seconde en tant que telles. Donc là, en théorie, sur la plupart des ordinateurs, on parle de 60 frames par seconde, là. Donc là, 60 petites actions par seconde. Donc là, c'est le nombre de fois que l'ordinateur va refresh. Si on veut que l'écran, particulièrement, va refresh. Donc là, on va simplement le set every frame. Et ça, c'est vraiment utile justement quand on veut animer des choses par ailleurs. Donc, c'est bon pour ça? OK, donc là, ça, c'est bon. On a ça. Maintenant, on va mettre la composante de code. Ça, on va aller dans Custom. On a le code ici. Là, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose en begin routine. On va créer une variable qui s'appelle myPosition. Sur CircuitPy, c'est particulier, là. En Python, on a un peu moins besoin de faire ça, dans le sens que CircuitPy, il faut vraiment déclarer les variables avant de les utiliser. Donc, ici, je vais enlever l'auto parce qu'on ne va pas mettre notre expérience en ligne aujourd'hui. On va juste la faire en format présentiel. Euh, Maintenant, ce qu'on va faire, on va vraiment jouer beaucoup dans le H-frame, d'accord? Le H-frame, je vous le rappelle, c'est vraiment indiquer à l'ordinateur ce qui va se passer à chaque 60e de seconde, d'accord? Grosso modo, dépendamment de votre ordinateur, ça devrait être dans ces alentours-là. Alors, on a ça. Et ce qu'on va faire, on va simplement dire, là ici, ma variable s'appelle, excusez-moi, ma composante s'appelle Polygon. Je vais l'appeler autrement simplement pour que ce soit plus intuitif. Donc là, ça va être mySquare maintenant. OK, c'est bon pour ça. Et là, ce qu'on va faire, on a myPosition qui va être égal à je vais l'écrire, ensuite je vais vous expliquer. Je ne peux pas faire deux choses en même temps nécessairement. Plus 0.1. Après ça, on va faire la même chose pour l'axe Y. OK. Donc là, grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait sur cette ligne-là? J'ai simplement demandé au programme d'agir sur l'axe des X. L'axe des X, en fait, et l'axe des Y, dans le sens que on a un attribut, en fait, de la composante MySquare qui concerne la position. Cet attribut est composé finalement de deux éléments. Premier élément, c'est ce qui concerne la position sur l'axe des X. Deuxième, euh, le deuxième élément de cet attribut-là, c'est ce qui concerne en fait la position sur l'axe des Y. D'accord? Donc là, en fait, grosso modo, on demande au programme, en fait, sur l'axe des Y, de bouger le carré de 0.01. Donc là, sur CircuitPy, vu que c'est positif, ça va aller vers la droite. Et sur l'axe de Y, on va aussi demander de 0.01. Donc là, ça va aller vers le haut. Donc là, qu'est-ce que ça va faire là? Si on prend les deux, ça va aller quelque chose en diagonale comme ça. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on va essayer de rouler ça. Je vous avertis tout de suite, ce ne sera peut-être pas ce qu'on s'attend. Donc, ça, c'est bon. On peut peut-être l'enregistrer. By the way, c'est toujours bon d'enregistrer ce qu'on fait dans un nouveau dossier à chaque fois. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais simplement créer un new folder. Donc là, tutoriel, pour m'indiquer pour moi-même aussi que ce n'est pas nécessairement si important. Et je vais je vais appeler ça ainsi. Hmm, Je mélange le français et l'anglais. On va mettre tout en anglais, là. Voilà. Excellent. Donc là, on a ça. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va marcher? On va rouler ça, d'accord? Donc là, je vous le rappelle, on va juste refaire certaines vérifications. Donc là, la position, c'est bien défini par myPosition, qui est une variable que j'ai déclarée ici.
Et après ça, on a My Position qui devrait s'update à chaque fraction de seconde. D'accord? Si on roule ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais mettre un numéro fictif, ça ne m'importe pas. On va laisser ça rouler. OK, on a quelque chose qui a bougé. Cool. Ça a été très vite. On peut le faire au ralenti. Donc, euh, mettons qu'on met 0.01, simplement pour voir. Donc là, ce qu'on va faire, on peut aussi rétrécir la taille du carré, hein. On peut le mettre à... Voilà. Et voilà. Parfait. Là, vous avez vu, là, on a un carré qui bouge en diagonale. D'accord? Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bon, c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que j'avais dit aussi. Donc là, il y a une diagonale en haut à droite. D'accord? Donc là, on a vraiment ce genre de fonctionnement-là. Si on veut changer l'orientation, c'est très facile à ce moment-là. Donc là, si vous voulez aller à gauche, c'est plus négatif. Si vous voulez aller en bas, c'est négatif aussi. D'accord? Donc là, voilà. Ça, c'est vraiment des notions de base sur comment bouger des stimuli sur CircuitPy à ce moment-là. Donc là, ça va être une première capsule sur 3, disons. Et je vous reviens après ça dans un autre épisode.